Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 outils que j'utilise pour gérer mon business Amazon FBA. Donc il existe plein d'outils, on me demande souvent quels sont les meilleurs outils. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vraiment me concentrer sur l'essentiel, ce dont vous avez vraiment besoin si vous voulez gérer un business Amazon FBA. Vous n'avez pas besoin de tous au départ. Donc je vais essayer d'organiser cette vidéo de façon progressive pour que vous ayez accès à ces outils au fur et à mesure de votre progression dans votre aventure Amazon FBA. Le premier outil dont vous allez avoir besoin si vous n'avez pas encore commencé et que vous voulez commencer, ou bien si vous êtes au stade de départ ou même tout au long de votre carrière de vendeur Amazon FBA, c'est un outil pour trouver et confirmer la demande, les niches. Donc pour ce faire, j'utilise Jungle Scout qui est pour moi la référence. Il n'y a pas mieux, j'ai eu accès à plein d'autres applications qui font à peu près les mêmes fonctionnalités, mais c'est jamais aussi bien, c'est jamais aussi précis. Il faut savoir que si je les recommande, c'est pas parce qu'ils vont me donner une commission ou quoi que ce soit. Tous les autres logiciels pourraient me donner une commission. Certains m'ont contacté en me demandant de me payer pour faire une vidéo sur la chaîne. Je l'ai jamais fait parce que je reste toujours transparent avec vous et c'est ultra important. C'est pourquoi je pense que vous me suivez, c'est parce que je suis jamais à vous vendre du rêve ou à vous essayer de vous parler de logiciels qui vont rien vous apporter ou qui sont moins bien que Jungle Scout. Donc je préfère vous parler que du meilleur. Jungle Scout, c'est pour moi un outil qui m'a fait beaucoup gagner d'argent et je le conseille vraiment à tout le monde. Donc cet outil va vous permettre de trouver des niches mais également de confirmer la demande. Donc ce que je vous conseille si vous avez un budget limité, c'est de prendre la web application parce qu'ils ont deux choses. Ils ont la Chrome extension et la web application. Donc c'est deux produits différents chez Jungle Scout. La web application, elle va vous permettre de traquer, c'est-à-dire que vous mettez l'URL d'un produit et tous les jours, Jungle Scout va aller demander à Amazon combien il reste de pièces en stock. Et en fait, ils vont faire des soustractions tous les jours et vous saurez exactement le nombre de pièces vendues. Donc vous allez vraiment pouvoir espionner vos futurs concurrents et savoir exactement quel est le volume de vente pour un produit. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui est ultra essentiel, c'est-à-dire que quand je fais une étude avant de sortir un produit, c'est ce que je fais pendant 10-15 jours sur plusieurs produits, sur plusieurs marketplaces pour vraiment avoir une image globale. Et pour moi, c'est quelque chose qui est ultra essentiel. Vous ne pouvez pas vous lancer sur un produit si vous n'avez pas fait ce travail d'étude de marché, tout simplement. Après, il y a la Chrome extension qui est sympa, mais qui donne simplement des estimations. C'est là la grosse différence entre la web application et la Chrome extension. C'est que la web application, quand vous faites le système de tracking, vous avez des informations qui sont réelles, c'est-à-dire les vraies ventes. La Chrome extension, ça permet d'avoir des estimations. Alors c'est sympa dans le sens où vous pouvez vous balader sur Amazon comme un client et voir un petit peu les niches, etc., aller dans les sous-catégories et vous faites tourner la Chrome extension et vous avez des estimations. Le truc, c'est que pour moi, les estimations valent rien tant que vous n'avez pas la confirmation avec la web application. Et du coup, je vais vous conseiller de prendre la Chrome extension uniquement si vous êtes à l'aise niveau budget et que vous pouvez vous permettre les deux. Mais s'il y a un choix à faire, commencez par la web application. Donc ça, c'est pour la recherche de niche et la confirmation de la demande. Ensuite, en deuxième outil, j'ai un outil pour la recherche de mots-clés. Donc là, c'est quand vous allez commencer à optimiser votre listing, à créer votre listing et également quand vous allez créer vos premières campagnes PPC. Donc PPC, c'est la pub sur Amazon. Vous allez avoir besoin de savoir quels sont les mots-clés qui sont tapés par les clients pour arriver à votre produit. Et du coup, parfois, il y a des choses qui sont tapées, qui sont farfelues ou bien des longues phrases, des choses comme ça. Vous avez besoin de savoir quels sont ces mots-clés pour ensuite les injecter dans vos listings ou bien faire des campagnes PPC avec ces mots ou ces phrases qui vont permettre de générer des ventes. Donc pour ce faire, il y a 3 applications que je voudrais vous recommander. Il y a Merchant World dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, j'avais fait une vidéo. Je pense que c'est un des pionniers. C'est pas mal. Le problème, c'est que les données ne viennent pas vraiment d'Amazon, elles viennent en fait d'un mélange. En fait, l'algorithme fait un mélange avec différentes sources et à partir de là, il vous donne des mots-clés. C'est pas forcément mauvais, c'est-à-dire que ça vient quand même de données de Google, de pas mal d'autres moteurs de recherche. Souvent, les gens qui tapent sur Google ou sur Bing ou peu importe, ils tapent à peu près de la même façon, les mêmes mots-clés pour trouver la même chose que s'ils le tapaient sur Amazon. Donc, c'est pas un énorme problème en soi. C'est aussi Merchant World, l'outil qui est le plus facile, on va dire, à utiliser. Après, si vous voulez aller vraiment plus poussé, j'ai eu une longue conversation hier avec le cofondateur de Seller.tools.
C'est un outil dont je vais vous parler très prochainement parce que c'est très puissant sur la recherche de mots-clés. Ils sont plugués directement sur l'algorithme d'Amazon, donc les données viennent vraiment d'Amazon. Et en fait, ce qu'ils permettent de faire, c'est que vous allez mettre vos listings et enfin pas eux, mais le logiciel va chercher pour vous en automatique des mots-clés et en continu tout le temps. Et ça fonctionne un peu comme un Tinder, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner un mot-clé, vous allez leur dire est-ce que c'est pertinent ou pas. Si c'est pas pertinent, ils vont arrêter de chercher de ce côté-là. Si c'est pertinent, vous le mettez à gauche et du coup, ils vont continuer à chercher dans ce type de mots-clés. Donc il y a cette fonction-là, il y a une autre fonction qui est juste énorme, qui arrive dans une semaine environ sur le marché européen. Donc j'attends une semaine ou deux avant de faire la vidéo, mais je vais vous présenter cet outil, il est vraiment énorme. C'est un reverse ASIN, donc c'est-à-dire que vous mettez la référence d'un de vos concurrents, et le logiciel, en fait, il va aller chercher tous les mots-clés pour lesquels rank ce concurrent, ce produit concurrent. Et du coup, vous allez savoir exactement les mots-clés qui ont été utilisés, les mots-clés qui sont utilisés par les clients pour trouver ce produit, et vous allez pouvoir les injecter dans vos listings ou bien dans vos campagnes. Donc c'est très puissant. Et ils ont pas mal d'autres petits tools qui arrivent. C'est très prometteur, j'ai vraiment hâte de vous en parler. Ensuite, vous avez Helium 10, qui est une suite de logiciels. Donc dedans, ils ont un équivalent de Jungle Scout, ils ont des équivalents de pas mal de logiciels. Ils ont quelque chose pour récupérer aussi l'inventaire, c'est-à-dire que parfois Amazon va oublier de vous rembourser des produits qui ont été endommagés dans les entrepôts, des choses comme ça. Donc c'est une suite qui est très complète. J'en ai jamais parlé jusqu'à présent parce que ils ont un problème, c'est qu'il y a une partie de la suite qui est uniquement destinée au marché américain. Donc du coup, j'en ai jamais parlé jusqu'à présent, mais Helium 10 a aussi des outils de reverse ASIN, c'est-à-dire que ça vous permet, comme je viens de vous l'expliquer, de savoir les mots-clés pour lesquels vos concurrents rankent, c'est-à-dire que vous avez juste à mettre la référence du concurrent et ça vous dit les mots-clés. Donc ils ont ça qui est très puissant, qui est aussi de la data qui vient d'Amazon, mais tout le logiciel ne fait pas sens pour un vendeur européen parce qu'il y a une partie du logiciel qui ne sera pas utilisable. Donc pour la recherche de mots-clés, soit Merchant Word en prenant en compte que ce n'est pas des datas qui viennent d'Amazon, mais c'est simple d'utilisation, soit Seller Tools qui est un petit peu plus poussé avec des datas d'Amazon. Et puis pour ceux qui vendent également aux États-Unis, eh bien, il y a Helium 10 qui pourra être utile, mais si vous vendez qu'en Europe, ce n'est pas encore optimal. Donc voilà pour la recherche de mots-clés. Ensuite, j'ai noté calcul de votre profit. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est très difficile de savoir en temps réel exactement combien d'argent vous gagnez. Souvent, on a une estimation, on essaie de faire tourner des feuilles Excel, etc. Mais c'est extrêmement difficile de savoir en temps réel, au prorata, parce que vous avez plein de choses qui rentrent en compte. Vous avez le PPC, vous avez votre stockage, vous avez vos frais d'abonnement, les frais d'expédition d'Amazon, les frais de traitement d'Amazon, etc. Il y a plein de choses, les retours à prendre en compte. Bref, si vous voulez savoir exactement combien vous gagnez, c'est quasi impossible de le faire par soi-même avec des feuilles Excel pour chaque marketplace, avec les différents taux de TVA, etc. C'est un vrai calvaire. Et du coup, j'ai découvert il y a un peu moins d'un an AMZ Ping qui s'appelle maintenant Shopkeeper. Donc ils viennent de le renommer, mais c'est toujours le même propriétaire, donc Paolina. Et c'est une application que j'avais testée, je vous invite à regarder la vidéo. Qui a un petit peu évolué depuis, mais ça reste globalement la même chose, vous ne serez pas dépaysé. Ils ont ajouté surtout des fonctionnalités tout simplement, donc c'est encore plus précis. Ils sont en train de travailler sur des choses qui sont intéressantes, comme tout ce qui est démographie, persona, pour savoir exactement qui sont vos clients, qui sont ceux qui rachètent, si c'est des hommes, des femmes. Donc ils sont en train de travailler sur cet aspect qui est intéressant, et ils travaillent également sur tout ce qui est gestion d'inventaire, comment bien prévoir, acheter au bon moment, les bonnes quantités, etc. Et la fonction principale qui fait que je me connecte tous les jours plusieurs fois sur ce tools. Je ne vais même pas sur mon seller central, je vais sur seller central uniquement si j'ai à ajouter quelque chose ou à répondre à un message. Mais sinon, je vais toujours là pour savoir combien d'argent je gagne. Ça regroupe toutes les marketplaces en un seul endroit et vous avez votre profit. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le profit, pas le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, ça n'a aucun intérêt. Il faut savoir exactement ce qui vous reste dans la poche. Donc je vous conseille vraiment Shopkeeper. J'avais négocié avec Paolina pour les abonnés de la chaîne YouTube 6 semaines d'essai au lieu de 2 semaines en temps normal. Donc vous pouvez l'essayer gratuitement et vous allez voir que vous ne reviendrez pas en arrière parce que ça va vous permettre de vraiment plus naviguer à vue et savoir où vous allez. Le quatrième outil que j'ai noté, qui est un outil également très important, c'est l'autorépondeur. Alors l'autorépondeur, c'est pour envoyer des messages, des mails en automatique à vos acheteurs Amazon. Alors ça va avoir deux utilités. La première, c'est que vous allez pouvoir contrer les mauvais commentaires, c'est-à-dire
faire savoir au client que vous êtes là. S'il y a le moindre souci, il peut vous contacter. C'est presque pour ça que je l'utilise le plus maintenant. Et puis la deuxième utilité, c'est que ça va vous permettre d'obtenir des commentaires. Donc vous allez pouvoir rappeler aux gens que ça serait sympa qu'ils vous laissent un avis. J'avais parlé de tout ça, j'avais fait 2 vidéos, avec une sur AMZ Cockpit avec Jérôme, qui est quelqu'un de formidable, très sympa, très bon service client. J'ai beaucoup de clients qui sont chez eux. Je vous recommande très fortement AMZ Cockpit en autorépondeur. En plus, c'est en français, service client en français. Personnellement, j'utilise Feedback Genius. J'ai pas fait le changement vers AMZ Cockpit parce que j'étais déjà tout configuré comme ça et voilà, je suis habitué avec, mais sinon AMZ Cockpit est très bien, les deux font le job. Feedback Genius a peut-être quelques fonctionnalités en plus, c'est un petit peu plus précis sur tout ce qui est date de livraison, etc. Ça envoie les messages au niveau du timing, c'est un petit peu mieux, mais globalement ça fait la même chose et ça ne changera pas grand-chose à votre business. La différence au niveau du prix, c'est qu'AMZ Cockpit est beaucoup moins cher que Feedback Genius. Encore une fois, je suis à un niveau dans mon business où quelques dizaines de dollars font pas grosse différence et j'avais pas vraiment le temps ni l'envie de changer, donc je suis resté sur Feedback Genius. Donc voilà les 4 outils qui sont vraiment essentiels à mon business, les 4 outils que j'utilise en continu. C'est ce que je vous recommande. Tout le reste, méfiez-vous, parfois ça va surtout vous détourner de l'objectif principal, vous faire un peu procrastiner pour faire des petits changements, des petits trucs. Les 4 vrais trucs dont vous avez vraiment besoin, c'est ça. Je vous mets tous les liens en description si vous voulez les tester. Tous, ils ont des périodes d'essai, c'est-à-dire que vous allez pouvoir essayer pendant 15 jours à 6 semaines avec Shopkeeper gratuitement. Ça vous engage à rien, donc si après ça vous convient pas, vous avez juste à annuler et il n'y aura pas un centime de prélevé. Donc je vous invite à le faire. Le mieux, c'est toujours de tester. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à vous abonner. Si vous avez des tools à partager, eh bien n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire. Et puis il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Ciao, bye bye.